Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie, comme chaque vendredi, comme chaque fin de semaine. On n'a pas tous la chance de partir en vacances cet été. Du côté de Lille, eh bien, la municipalité vous concocte un programme alléchant avec la 2e édition de Voyage Voyage. On en parle avec notre invitée ce soir, Charlotte Brun, adjointe à la mairie de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On fait le point bien sûr sur la programmation dans un instant. Et avec nous en plateau, Xavier Silly, journaliste pour BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous, bienvenue. Merci de votre invitation. Et on part tout de suite donc en voyage à Lille. L'an dernier, la première édition de Voyage Voyage a donc attiré 40 000 visiteurs du côté de Lille. Ça semblait évident de repartir sur une 2e édition ? Après une année fortement marquée à nouveau par des confinements successifs et puis des difficultés pour les uns et les autres, parfois des disparitions dans les familles, on a senti effectivement qu'on avait une obligation que de permettre aux Lillois, aux jeunes comme aux moins jeunes, de passer un été qui soit un été léger, un été d'épanouissement ou pour répondre à l'envie d'évasion des uns et des autres. Rester à Lille, c'est aussi pouvoir s'évader. Oui. Parce que je le disais en introduction, beaucoup ne partent pas forcément en vacances. Vous avez une estimation justement à Lille où c'est quand même compliqué de donner des chiffres ? C'est difficile de donner des chiffres précisément sur l'île, mais on sait qu'en moyenne en France, il y a un Français sur 2 qui ne partent pas en vacances. Donc permettre aux enfants, notamment aux jeunes et aux moins jeunes, de pouvoir profiter de leur été en apprenant, en s'épanouissant, en s'évadant, y compris sur place, mais en bougeant à l'intérieur de la métropole ou parfois même jusqu'en Belgique, dans les balades que nous organisons. Eh bien, ça nous semble être une mission forte pour nous, tout particulièrement après cette année sanitaire très difficile. Oui, et beaucoup d'activités, 400 au total, j'ai pu le voir. C'est des activités qui sont aussi, j'ai l'impression, centrées vers l'extérieur, avec la nature au bois blanc ou encore profiter de la piétonisation dans le Vieux-Lille. C'était une volonté d'aller vraiment vers l'extérieur après cette période de confinement ? Alors, on avait plusieurs objectifs, effectivement. D'abord, offrir aux Lillois tout un panel d'activités nombreuses, allant de la découverte de la nature aux pratiques sportives, culturelles, mais aussi à la découverte du patrimoine, par exemple. Que ces activités soient gratuites pour les Lillois, l'Aumois et les Mois. Et puis, de faire en sorte à la fois d'encourager les uns et les autres à s'approprier l'ensemble des équipements publics, et notamment nos beaux lieux culturels, mais également les lieux sportifs, et puis répondre à l'envie d'être dehors. Je pense que ça, vous le ressentez vous-même, on a tous envie d'être dehors et d'être en connexion avec la nature, mais aussi avec l'eau. Il y a beaucoup d'activités autour de l'eau, de la Deule. Et de redécouvrir aussi sa ville, parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils seront amenés peut-être à voyager de quartier en quartier, des endroits où on ne va pas forcément. Vous avez vraiment étendu une identité à chaque quartier, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de permettre à chacun de sortir de son quartier et de s'approprier sa ville. Donc il y a beaucoup d'activités qui incitent les uns et les autres à bouger. Alors je pense évidemment à la grande nouveauté de cette édition qui est quasiment le village vacances que nous organisons au Bois Blanc, au pied de la citadelle et au pied de l'eau, qui s'appelle l'île Aventure Nature. Et j'invite vraiment les Lillois à venir le découvrir. On s'attend à quoi alors sur place du coup ? Eh bien à un village vacances avec un certain nombre d'activités autour de l'eau. Par exemple, avec une sorte de l'île-plage du coup, ou comme on a pu le voir les années précédentes. Et bien tourné autour de la nature. Oui, il y aura une plateforme d'aquaplaning pour les petits, pour les enfants. Il y aura une tyrolienne, il y aura des jeux gonflables, plein d'activités nautiques sur la Deule, par exemple. C'est-à-dire qu'on aura vraiment en connexion avec la citadelle, son bois, mais aussi l'eau et la Deule, plein d'activités tournées autour de la nature pour tous. Du plus jeune jusqu'au senior, qu'on soit seul ou en famille, il y aura des activités pour tous les Lillois, que ce soit dans ce Lille Aventure Nature, mais aussi dans toute la ville. Et qu'on se le dise, des activités gratuites. Gratuites. Je pense aussi à la deuxième nouveauté de cette année, c'est la gratuité des piscines. Là aussi, pour les Lillois, l'Aumois et les Moises, il nous a semblé important de permettre à chacun de pouvoir accéder aux piscines. Il faudra s'inscrire sur la plateforme
Comme pour toutes les autres activités. Comme pour toutes les autres activités, on a créé une plateforme unique, voyage.lille.fr, que j'invite à consulter, qui, en fonction de ses appétences, de ses thèmes favoris, eh bien, vous permet de trouver par date toutes les activités disponibles. On demande évidemment aux uns et aux autres de s'inscrire à cause des jauges sanitaires. On est encore dans un été qui nécessite de notre part... Obligatoirement, il faut le faire quand même si... Bien sûr, parce que je pense que les uns et les autres ont envie de sortir, de s'aérer, de s'amuser, mais ils ont aussi envie que nous garantissions les conditions sanitaires. C'est une façon pour vous d'avoir un œil, du coup, de surveiller ? C'est notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit garantir des jauges qui sont des jauges qui nous permettent de faire en sorte que ces activités se passent dans les conditions sanitaires recommandées. Vous parliez de l'île Nature Aventure, le coup d'envoi, c'est quand ? C'est mercredi, et beaucoup d'activités commencent dans la ville dès ce week-end. Avec un accent, il faut le souligner, vers les adolescents. C'est un public peut-être un peu oublié ? C'est une nouveauté aussi de cette année. Nous avons souhaité ce printemps faire une grosse enquête auprès des adolescents et des jeunes lillois pour essayer de voir si nous développions des activités qui trouvaient leur public. Et nous avons vraiment envie cet été d'expérimenter des nouveautés pour essayer effectivement de s'adresser y compris aux adolescents qui ont tendance parfois à être un peu oubliés, non pas des activités qu'on propose, mais parce qu'un adolescent a par définition pas hyper envie de sortir en famille. Oui. Et donc, on est un peu dans l'âge entre on deux. a tous été adolescents. Vous vous souvenez que c'était pas forcément votre envie d'aller faire du sport avec votre mamie ou votre maman. Et donc, du coup, par exemple, cet été, dans la ville, il y aura tous les soirs une salle de sport ouverte à partir de 17h30, dans laquelle il y aura la possibilité d'avoir une pratique sportive libre et encadrée. Et ça, c'est une forte demande des jeunes. Il y aura également 10 scènes ouvertes dans la ville. Et comme ça, dans tous les quartiers, des blocs parties, par exemple, qui répondent à l'envie... Pour la musique, du coup ? Pour la musique, et puis toutes les pratiques de hip-hop, qui sont des pratiques très, très, très pratiquées, très répandues. Et c'est les centres sociaux qui vous ont fait remonter un petit peu alors, cette ces programmation, besoins-là Vous avez raison, cette programmation est travaillée avec les associations sportives, culturelles et avec les centres sociaux. Nous avons vraiment pris le temps de travailler tous ensemble une programmation qui réponde aux envies et aux besoins de chacun. On va peut-être revenir sur les piscines. Gratuité des piscines, est-ce qu'on n'a pas peur des embouteillages, d'une affluence peut-être de personnes ? Il y a souvent des entre guillemets des débordements voilà, dans toutes les villes d'ailleurs, dans les grosses villes autour des piscines, c'est pas toujours facile à gérer cette gestion. Vous avez raison, c'est pour ça que, y compris pour les piscines, il faut s'inscrire sur la plateforme voyage.lille.fr. Il y a des créneaux, il y en a beaucoup. Et ceux qui se présentent sans avoir réservé, ça va arriver, ça. Des gens qui... Eh bien, s'il reste des créneaux disponibles, ils pourront, on procédera à leur inscription. Mais c'est sur inscription, bien sûr. Parce que c'est un frein quand même numérique, non ? Ces réservations sur Internet. En tout cas, les mairies de quartier sont vraiment elles sont là pour accompagner les uns et les autres à procéder à ces inscriptions, bien sûr. Et puis pour pas qu'il y ait de frein numérique, vous avez raison, la fracture numérique c'est une obsession pour l'équipe municipale. On en a beaucoup parlé cette année quand même. On est vraiment très mobilisés pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Mais nous avons aussi mis en place cette application qui est quand même très facile, très ergonomique, facile à gérer à partir d'un téléphone. Et nous sommes assez confiants sur le fait que les jeunes principalement et les moins jeunes sauront, pour les piscines, s'inscrire via cette plateforme. Alors, la réouverture des lieux culturels le 19 mai, quel regard vous portez là ? On est à un petit peu plus d'un mois. Est-ce que c'est une réussite ? Comment vont nos acteurs culturels à Lille ? À Lille, la réouverture culturelle, vous le savez, elle était très, très attendue et très préparée. Nous avons des expositions qui sont des expositions qui ont tout de suite trouvé leur public et un public un peu nouveau avec la gratuité de l'ensemble des musées pour les moins de 30 ans et pour les étudiants qui encourt jusqu'à la fin du mois d'août. Je pense bien sûr à l'Open Museum de François Bouc, mais je pense aussi à l'exposition qui est à l'Hospice Comtesse. Donc une bonne dynamique. À Colors. Il y a une énorme dynamique. Pour les plus petits aussi, au Musée d'Histoire Naturelle avec une exposition autour du loup.
Et il y a aujourd'hui surtout une envie de croquer la vie et de profiter. De profiter les musées et la vie culturelle lilloise. Merci beaucoup Charlotte Brun, adjointe à la mairie, d'être venue nous parler donc de Voyage. Vous restez avec nous bien sûr pour découvrir les ch'tites sorties avec Cola de retour ce week-end. Évidemment, il nous emmène découvrir l'exposition Je suis un marin à Dunkerque. Près de 200 objets rassemblés et des navires à visiter. C'est un fameux trois-mâts. C'est quoi après? Fin comme un oiseau. C'est un fameux trois-mâts. Fin comme un oiseau. Et c'est haut. Oh mais c'est immense. 80 mètres de long. Ouais, c'est le plus grand trois-mâts visitable en France. Alors c'est un bateau allemand qui date de 1901 et qui était destiné à former les futurs officiers de la marine marchande allemande. Et comment il a atterri ici? Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il a été offert à la France en dédommagement de guerre. Comment on appelle ça? Un transmetteur d'ordre. Transmetteur d'ordre, donc c'est pour indiquer la vitesse, comme dans Titanic. Voilà, absolument. Qui va communiquer l'information décidée par le commandant, par exemple en avant-toute, ici, à la machine. Une radio sans son. Là, ici, une radio pour... Une BLU, qui permet aux navires de communiquer, en fait, entre eux. Allô, allô, allô. Sacré Cola, vous le retrouvez donc à partir de demain ce samedi dès 7h45 donc pour les ch'tites sorties. Encore un grand merci Charlotte Brun, merci Xavier. Merci à vous. À une prochaine fois.